Salut les filmmakers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur DaVinci Resolve. Et je vais vous apprendre comment étalonner sa vidéo, soit un clip vidéo, facilement sur DaVinci Resolve. On se retrouve sur DaVinci Resolve. Alors, avant de commencer, je commence d'abord par organiser mes nœuds, par créer mon arbre des nœuds. Par exemple, j'essaie de créer une nouvelle version. OK. Alors, ce que je fais, c'est de venir créer d'abord mes nœuds. Pour créer le nœud sur DaVinci Resolve, il faut faire commande S. Pour les gens qui sont sur MacBook, pour les gens qui sont sur PC, il faut toujours appuyer Alt S pour créer les nœuds en série. Pour créer les nœuds en calque, c'est Alt, soit comme Option L, les nœuds en calque. Pour créer les nœuds parallèles, il faut faire Option P. Alors, ça, ce n'est pas notre sujet d'aujourd'hui. J'essaie de vous apprendre comment est-ce qu'on fait pour étalonner. Alors, version 1, alors 2. Alors, la première des choses que je fais, c'est d'abord de convertir l'image log qui est en gamma logarithmique en rec 709. Alors, ce que je fais, c'est de venir sur Effect. Je prends l'outil, je prends le plugin de CST Color Space parmi de Resolve FX Color. Je le prends et puis je mets l'input Color Space. Je l'avais shooté en S-Gamma. Après l'input, après le input gamma, je le mets en S-Log3. En S-Log3. Parce que j'ai dit on doit convertir la vidéo en rec 709. L'output Color Space, on les convertit en rec 709. Et puis, le gamma output, je mets gamma 2.4. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle la conversion rec 709. Ici, je mets préserver la luminance mappings. Alors, si je désactive, si je viens, je mets saturation compressée. Je le laisse comme ça. Alors, quand je finis de convertir, quand je convertis mon image en rec 709, vous pouvez constater avant, après, soit je vais faire ça, vous pouvez voir les avant et les après. Alors, ce que je fais, c'est de toucher d'abord, d'essayer de toucher sur les corrections de base. Alors, ce que je fais, je viens d'abord sur mon nez de Noise Reduction. J'essaie d'enlever un tout petit peu de noise sur l'image en gardant toujours l'œil sur l'image. Avant, après, vous pouvez constater même sur les vectorscopes ici, comment est-ce que ça s'applique. Alors, après ça, ce que je vais faire, c'est de commencer à contraster, à toucher les balances, les primaires de mon image. Je vais sur les primaries. J'essaie de prendre un tout petit peu les gains. Je les lève de quelques stops jusqu'à 1.6. Avant, après. Je prends le gamma. Je le lève encore un tout petit peu. Je prends le lift. Je le lève encore. Avant, après. Après ça, je dois contraster l'image. Alors, je viens ici je prends l'outil, les curves, editable spline. Je viens, je prends ça, je le fais comme ça. Et puis, je prends l'autre partie de l'enseignement, je le mets ici. Alors, on peut faire avant, après. Là, je viens de contraster. Rien qu'avec les deux notes que nous venons d'ajouter, vous pouvez constater. Alors, ce que je fais quand je contraste, je n'ai pas besoin que ça touche la saturation de mon image. Alors, ce que je fais, c'est de venir ici, Composite Mode.
je le mets en luminosité. Comme ça, vous pouvez constater même que ça ne va pas toucher à la saturation. Vous voyez, ça ne touche pas à la saturation de l'image, en fait, mais ça contraste juste l'image. Alors, après, sur le background, j'aimerais éjecter un peu de bleu dans les lifts. J'ajoute un tout petit peu de bleu dans les lifts. Alors, pour l'instant, ça ne va pas se voir. Je viens ici, là où j'écris Skype, Po. Je clique, je prends les qualifiers. J'essaie de sélectionner une partie de la peau de la dame. Juste, j'essaie d'ajuster bien ma sélection. J'essaie d'ajuster bien ma sélection en se rassurant d'avoir vraiment enlevé les choses qui ne m'intéressent pas. Je viens sur le noir, j'enlève le noir, j'enlève le blanc. Je viens encore ici pour enlever ajouter un tout petit peu de bleu, flou radial. Je dénoise la sélection. Allez, post-clip, j'essaie d'augmenter. Allez, j'active un tout petit peu. Alors, je voulais éjecter juste même 1% du noir. Ouais, là, c'est bon. Il faut constater, juste avec les décalques qu'on a créés, c'est ça ce que je voulais. Pour donner un peu cette partie un peu sombre, un peu blue un peu chaude, donc blue and warm. Alors, sur mon skin tone, je trouve qu'il y a un peu de verte, de la couleur verte. J'essaie de soustraire un tout petit peu. Je crois que je soustrais un peu la couleur verte. Je vais voir. J'étais trop chaude. Là, je devais encore pas de trop. Je monte un tout petit peu. Et c'est ça. Alors, et après, j'ai besoin de toucher sur mon nez de... Donc, normalement, je devais écrire Window, Node, Window. OK. J'écris même Wind. En mode de Window, je crée un Window égal. Je vais mettre comme ça. Je vais mettre ici. J'active toujours la sélection pour me rassurer qu'est-ce que je suis en train de masquer et qu'est-ce que je suis en train de laisser. Alors, je le mets comme ça. Je viens sur mes offsets. En tout cas, j'ai réduit jusqu'à 1,5 stop. Je remets. Je voulais juste contraster un tout petit peu cette partie de l'image. J'aimerais bien que vous puissiez bien le voir. Quand nous sommes comme ça, vous voyez, je contraste un tout petit peu. J'essaie encore de descendre jusque-là. Moi, en tout cas, je crois que ça me va. On peut regarder, on peut faire les avant. Après, j'ai essayé de contraster. Question de faire voir aux gens que non, la lumière vient de droite. Que si on avait mis un gros fly noir. Alors, ici, je viens sur le glow. Là où j'ai écrit glow. En tout cas, s'il y a des questions, vous pouvez me poser. S'il y a des questions, posez-moi des questions sur... commentez, posez-moi des questions comme ça. Je sais que je veux vous répondre par rapport à ce que vous voulez, par rapport à ce que vous désirez. Et veuillez vous abonner s'il faut pour ne pas manquer encore plus de vidéos, plus d'astuces sur Naruto Resolve. Alors, là, j'essaie d'ajouter un tout petit peu de glue. Je n'ai pas touché autre chose. J'ai juste ajouté les glue. Vous pouvez constater, ça m'a renforcé la lumière de ce côté. Before and after. Et après,
Ici, je viens sur les nets. C'est mon cas de NPT. On voit ce chat. Je descends un tout petit peu, question de... Je crois ici, c'est bon. Before et after. Essayez de voir un plein écran. Before and after. Que même le constater. Oui, je crois que c'est bon. J'essaie d'ajouter un tout petit peu de saturation ici. HSY. On désactive les deux canaux, on désactive le rouge, on désactive aussi le bleu, on laisse juste les verts. On vient ici, on sature juste un tout petit peu. Ouais. On sature juste un tout petit peu, before and after. Donc voilà, j'espère que vous avez compris comment est-ce que je fais pour étaminer rapidement, comment est-ce que je fais pour étaminer une vidéo, ou soit un clip vidéo sur DaVinci Resolve, comment est-ce que je fais pour étalonner rapidement une vidéo. Alors, je crois que nous allons encore se revoir dans une prochaine vidéo que je vais essayer de relancer pour bientôt là. Peut-être je vais. Posez-moi si vous avez des questions, des thèmes que vous voulez, comment est-ce que vous voulez que la vidéo soit, sur quoi est-ce que vous voulez apprendre sur DaVinci Resolve. Comme ça, je sais vous orienter et vous montrer comment est-ce que vous pouvez faire pour maîtriser DaVinci Resolve. Donc, vous pouvez voir avant et après. Ça, c'est l'avant, ça, c'est l'après. Sinon, on a travaillé sur le CST, le primaries, quelques contrastes et tout. Et donc, je crois que la vidéo vous a plu. En tout cas, s'il y a des questions, vous pouvez toutefois me poser des questions et puis comprendre comment est-ce que je fais pour établir une image sur DaVinci Resolve. Sinon, merci beaucoup. On se revoit tout à l'heure. Ciao, ciao.